Salut à toi, belle âme, et bienvenue dans le Kundalini Business Club. C'est le podcast qui fusionne stratégie entrepreneuriale et énergie subtile. Ici, on va parler business, de chakras, d'éveil et de tout ce qui touche à l'invisible. Mon nom est Émilie, je suis coach et activatrice business et énergétique. Je suis aussi fondatrice du studio Kundalini Radiance. Ensemble, on va explorer comment créer une véritable expansion dans ta vie, dans ton business et dans chaque cellule de ton corps, avec audace et parfois à contre-courant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Salut à toi, belle âme, et bienvenue dans ce deuxième épisode du Kundalini Business Club. Avant de commencer, je te partagerai que j'enregistre cet épisode depuis ma voiture parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi. Et donc il fallait que je trouve une nouvelle façon créative de pouvoir enregistrer ce deuxième épisode. Je reviens d'un week-end avec mes enfants. On est parti en dernière minute dans le Maine, aux États-Unis. Et j'ai travaillé un tout petit peu. Et je les ai emmenés avec moi. Ils ont l'habitude. Généralement, je voyage tout l'été avec eux à travers l'Europe. Et pourquoi je te raconte ça? C'est parce que la première chose, c'est que tout ce que je te partage ici, tout ce que je partage dans mes formations, ça a vraiment pour objectif d'amener de la liberté dans ta vie. Que tu puisses vraiment toucher à cette liberté financière, géographique, liberté de temps. Parce que pour moi, c'est vraiment ma valeur la plus importante. Donc, c'est tout ce que je transmets. Et la deuxième raison pour laquelle je te raconte ça aussi, c'est que j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de femmes, mamans ou pas mamans encore, qui m'ont dit c'est fou parce que, ça c'était plus pour celles qui n'étaient pas encore mamans, mais qui me disaient c'est fou parce que tu me redonnes confiance dans le fait de devenir maman et de pouvoir continuer mon business, de pouvoir continuer à voyager, être libre. Alors oui, j'ai toujours voyagé seule avec mes enfants. Depuis qu'ils sont tout jeunes, et c'est sûr qu'avec l'âge, ça devient de plus en plus facile, mais je me souviens de voyages où je travaillais extrêmement intensément pour développer mon business en Europe. J'habite au Canada, et je voyageais avec mes deux petits, ils ont 3 ans et demi de différence, donc les vols en avion pouvaient être assez intenses. Mais il y a une chose qui m'a toujours accrochée, une phrase où je pense que j'avais entendu ça au tout début de mon business, c'est que si d'autres personnes y arrivent, tu peux y arriver aussi. Et ça m'a toujours suivi. Je me suis dit, dans mes business, si d'autres ont pu y arriver, je vais y arriver aussi. Si d'autres mamans arrivent à voyager en solo avec leurs enfants tout en travaillant, mais je vais y arriver aussi. Et ça va être simple et on va s'amuser. Et je vais lâcher prise aussi sur la perfection. Okay, ça, c'est très important, à la fois en tant que mère et également en tant qu'entrepreneur. Alors, si tu as eu l'occasion d'écouter le premier épisode de ce podcast, tu as déjà une idée de ce qu'est l'énergie de la Kundalini et de la façon dont ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on plonge dans un sujet qui me passionne encore plus. C'est comment aller combiner cette énergie avec ton business. Parce que non, ton succès entrepreneurial, ce n'est pas juste des chiffres, des stratégies, de l'algorithme. Absolument pas. Ok, ça repose vraiment sur ton énergie. Et attention, je veux pas dire par là que tu dois tout le temps être amazing, au top, en super forme, super positif, et qu'au final ce soit toxique. C'est pas ça dont je te parle, d'accord? Mais travailler sur ton énergie et vraiment utiliser l'énergie de la Kundalini comme levier phénoménal pour aller élever ton énergie, déployer ton plein potentiel et vraiment créer un business aligné avec qui tu es au plus profond de toi-même, c'est vraiment ça que je veux te partager aujourd'hui. Je me suis vite rendu compte, moi, dans mon expérience personnelle, que oui, c'est bien d'y aller à fond, c'est bien d'apprendre plein de stratégies, de mettre en place différentes choses, de comprendre toutes les astuces business, mais sincèrement, ton business, ça va vraiment être le reflet direct de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et oui, ça peut être brutal, ça peut être extrêmement challengeant, parce que là aussi, si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous. Il n'y a aucune raison que ça fonctionne pour d'autres personnes et pas pour toi. Alors sur le long terme, je dis bien sur le long terme parce que ça peut fonctionner temporairement. Moi, ça a vraiment fonctionné pendant 2 ans et demi, d'être dans le chaos. J'étais vraiment dans le mouvement, mais dans le chaos. D'être embourbé dans ses peurs, dans ses doutes, dans ses blocages.
à un moment donné, ça va avoir un impact sur ton business. Ça va transparaître. On peut forcer jusqu'à un certain point. Du moins, ça a vraiment été mon expérience personnelle. Et avant d'aller plus loin, vraiment dans l'explication de l'impact de l'énergie de la Kundalini dans ton business, j'aimerais te faire un partage sur ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Peut-être que si jamais t'es dans les choses un peu mystiques et yoga Kundalini, tu en as déjà entendu parler, mais c'est vraiment l'ère de l'éveil. Et dans les années 70, Yogi Bhajan, que je vais le mentionner quand même de temps en temps ici parce que c'est quand même lui qui a amené le yoga Kundalini en Occident, mais c'est sûr qu'il a été quand même très controversé. Donc je vais le citer par moment, mais sachez que je n'approuve absolument pas tout ce qu'il a pu faire. Donc dans les années 70, il a prédit que l'ère du Verseau serait vraiment une ère qui serait une surcharge d'informations permanente. Donc avant, on était dans l'ère du Poisson. Et donc dans l'ère du Verseau, il y a vraiment cette surcharge d'informations qui est vraiment amplifiée par tout ce qui est électronique, par toute la technologie, et que ça va mettre tellement de pression sur notre système nerveux que ça va nous obliger à trouver des solutions à l'intérieur de nous et non à l'extérieur de nous. Donc on est en plein dedans, d'accord? Et afin d'aller gérer toute cette profusion d'informations, il va vraiment être nécessaire, donc ça c'est vraiment Dixit Yogi Bhajan, d'aller élever notre niveau de conscience, d'avoir un système nerveux fort, d'être ancré, d'avoir une certaine sérénité, se connecter à soi, se connecter à sa nature profonde. Et c'est vraiment important d'aller aborder les problématiques différemment. Donc, parce qu'il peut y avoir un véritable risque d'épuisement, d'être dépassé, de se perdre en fait en cours de route. Il prédit aussi que ça allait de la fin de la hiérarchisation entre les êtres, un retour en puissance de l'énergie féminine, et qu'il allait vraiment y avoir un vaste mouvement d'entraide qui allait s'installer. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a des choses horribles qui se passent dans le monde actuellement, vraiment, 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 vraiment horribles. Et en même temps, il y a vraiment cette élévation de conscience pour une partie de la population. Je vais pas partir complètement là-dedans dans cet épisode, on en reparlera. Et vraiment un retour à la terre, un retour à l'énergie féminine. On sent vraiment sur ces dernières années un énorme changement à ce niveau-là. Donc, je veux juste te partager. Donc, lui, c'est vraiment un peu le gourou Kundalini. Et il y avait déjà cette prédiction-là. Et donc, c'est important d'amener notre business à ce niveau de conscience. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment amener notre business dans l'ère du Verseau et donc commencer à fonctionner différemment. Donc, si on revient purement au business, ce que je vois régulièrement, c'est des entrepreneurs qui se lancent, tête baissée, moi, il y a 8 ans, qui vont passer des heures derrière l'ordinateur, à créer des visuels, à faire des stratégies, à faire des actions, à faire des publicités. Et quand ça échoue, parce que oui, on rencontre beaucoup de challenges en tant qu'entrepreneur, on comprend pas pourquoi. Et éventuellement, on va aller chercher des excuses, on va ajuster les stratégies, on va aller suivre encore d'autres formations, puis encore d'autres formations, encore d'autres formations, et toujours essayer d'apprendre plus, et ça nous crée énormément d'anxiété. On va changer des détails, mais au final, le problème de fond va rester là. On va être épuisé, on est stressé, parce que ça se passe pas comme on veut, et on vibre le manque, on vibre la peur. Donc, sois vraiment clair et authentique par rapport à cette réalité-là. Est-ce que c'est ce que tu vis actuellement? Et l'idée ici avec l'énergie de la Kundalini, c'est qu'on va aborder notre business d'une façon totalement différente. Et j'ai dû vraiment l'apprendre à mes dépens. Mais quand tu pratiques, quand tu prends le temps de te centrer, quand tu prends le temps d'aller libérer cette énergie qui est en toi, tu vas commencer à clarifier ton esprit, tu vas commencer à réussir à prendre du recul, créer en fait des lancements, par exemple, si je prends l'exemple d'un lancement que j'ai vécu dernièrement, créer des lancements avec une énergie qui va être beaucoup plus alignée. Oui, tu vas travailler fort, évidemment qu'il va y avoir des moments difficiles, on va pas se le cacher, mais tu as vraiment une ressource qui est là pour t'aider à prendre du recul, à analyser les situations, à pas fusionner vraiment avec ce que tu vis au quotidien dans ton business, et tu vas commencer à vibrer vraiment beaucoup plus de clarté, de puissance. Je peux t'assurer que ça change vraiment tout. Donc là, je vais vraiment te partager concrètement ce que ça peut changer pour toi, d'accord? Que tu comprennes, que tu dises « Ah oui, ça me parle, je me reconnais là-dedans », et à mon avis, il y en a plusieurs qui vont se reconnaître ici. Donc,
La première chose vraiment à comprendre, puis je pense que j'ai dû l'expliquer dans le dernier épisode, c'est que l'énergie de la Kundalini, donc d'or à la base de notre colonne vertébrale, peut ne jamais s'éveiller. Et donc, à travers les différentes pratiques qu'on va faire, on va préparer notre corps à cet éveil, donc cette énergie qui va monter à travers notre canal central, Sushumna, pour aller vraiment ouvrir, libérer tout ce qui peut être plus dense dans nos différents centres énergétiques. Et donc le fait d'aller libérer ces centres énergétiques va avoir un impact énorme sur notre business. D'ailleurs, j'ai créé un programme Aura, tu peux aller voir dans les notes de cet épisode parce que j'ai décidé de le mettre en format fais-le à ton rythme, donc evergreen. Et on explore vraiment en 8 semaines les différents chakras et comment tu peux aller travailler à la fois sur les stratégies business tout en travaillant sur tes chakras et comment tu peux vraiment créer quelque chose de magique à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer par exemple quand tu vas aller renforcer ton chakra du plexus solaire, qui est le chakra de ta confiance, et ton chakra de la gorge, qui est souvent bloqué chez les femmes, d'accord? Je mérite pas, je peux pas parler, ma voix, je risque de prendre trop de place, de blesser, je risque d'être décalée, de déranger, enfin bon, tous ces petits messages qu'on a l'habitude en fait de se répéter, ces deux centres sont vraiment la clé de ta confiance en toi et de ton expression. Et donc quand ces centres vont être ouverts, tu vas oser montrer qui tu es, tu vas oser être authentique et je peux t'assurer que moi c'était des centres qui étaient pas très développés, d'accord? Oui, j'étais une pro pour être la petite rigolote, amuser, mais vraiment être authentique, être connectée vraiment à mon essence et réussir à l'exprimer sans avoir peur d'être critiqué ou de déranger ou quoi que ce soit, ça a été un énorme travail. Et le yoga Kundalini a vraiment transformé les choses à ce niveau-là pour moi. Donc, par exemple, si tu as peur de faire des lives Instagram, de montrer qui tu es, t'as tendance à mettre des images toujours un peu génériques parce que on sait jamais, je veux pas montrer. C'est sûr que ça va t'aider, d'accord? Ça pourrait être un exemple. Ça va t'aider aussi au niveau de ta créativité. Combien d'entrepreneurs ne me disent pas ah là là j'ai aucune créativité, c'est difficile pour moi les réseaux sociaux, tout ça. Et donc la Kundalini va vraiment venir activer ton chakra sacré. Donc c'est ton deuxième chakra qui est vraiment le siège de ta créativité. Et si tu te sens bloqué, que t'as pas d'idées, peu d'idées, ou alors que c'est très répétitif dans ton contenu, il y a vraiment des pratiques qui vont pouvoir t'aider à aller libérer cette énergie stagnante et commencer vraiment à te connecter à ce flux d'inspiration. Et on l'a tous. Je te promets qu'on l'a tous. C'est juste que c'est un muscle qu'il faut développer, tout simplement. D'accord? Donc, et c'est important aujourd'hui. Quand on se lance comme entrepreneur holistique, on doit porter absolument toutes les casquettes. Et oui, c'est difficile parce que généralement, on a notre zone de génie. Et puis, il y en a d'autres. Il y a d'autres zones qui sont un peu plus compliquées. Il y en a pour qui ça va être de la comptabilité, de la créativité, la vision, la voix, d'être sur les réseaux. Enfin bon, il peut y avoir beaucoup de choses complexes et de choses à apprendre. Et c'est pour ça que ça va venir nous soutenir. Évidemment que ça va t'aider au niveau de la gestion du stress, de la résilience, de se dire, de réussir à prendre du recul. Tu n'es pas ton business, d'accord? Oui, les deux sont interreliés. Ton énergie est super importante. Mais comment est-ce que tu peux vraiment accepter que chaque challenge, chaque échec que tu vas rencontrer, qui sont en fait pas vraiment des échecs dans ton business, vont te permettre de passer au prochain niveau, vont te permettre de récolter du feedback, d'apprendre pour grandir de cette expérience-là. Et donc, une des forces vraiment du yoga Kundalini, par exemple, et des activations de Kundalini, c'est d'aller renforcer ton système nerveux, qui est vraiment le maître d'orchestre de ton business. Ça va te permettre de passer à travers les montagnes russes, en gros, d'accord? Les ups, les downs, comment tu peux garder une équanimité à travers tout ça, rester stable, malgré les énormes succès éventuellement que tu vas avoir, et les chutes qu'il peut y avoir. Ça fait partie du jeu, d'accord? Sans t'effondrer complètement. Évidemment, ça va t'aider au niveau de ton énergie. Tu vas vraiment aller chercher un feu à l'intérieur de toi, qui va te permettre d'avancer jour après jour après jour. Comment est-ce que tu peux show up, même les jours où ça va moins bien? Personnellement, j'ai vraiment une énergie super fluctuante. Et oui, on dit beaucoup aujourd'hui, il faut que tu le sentes, il faut que tu sois dans le flow. Ton énergie est super importante, ce que je suis d'ailleurs en train de dire dans ce podcast. Mais il y a des jours où l'énergie est pas là. Donc c'est là où je dois réussir à trouver cette force de show up malgré tout, faire les choses qu'il y a à faire, et à côté de ça, ne pas forcer et prendre soin de moi. Comment est-ce que je peux prendre l'équilibre? Parce qu'à l'époque, ce que j'aurais fait, c'est que je serais restée toute la journée derrière mon ordi à essayer de forcer à tout prix, alors qu'aujourd'hui,
je vais faire ce qu'il y a à faire, sans me mettre en boule. Oui, évidemment, certains jours, je pourrais me mettre en boule juste pendant 24 heures, ça m'arrive rarement, mais voilà, de vraiment prendre le temps de me nourrir, de me faire du bien, mais quand même faire ce qu'il y a à faire. C'est ça qui est quand même super important. Ça va t'aider à débarrasser les blocages, évidemment, toutes les croyances limitantes qui peuvent qui peuvent vraiment être stockées dans certains centres énergétiques, le syndrome de l'imposteur. Vraiment, qui est-ce que je suis pour faire ce que je fais? Cette croyance qu'on n'est pas assez, ça marchera jamais. Et donc, avec cette énergie-là, tu vas voir que ça crée des miracles. Le nombre de personnes qui m'ont écrit en disant jamais j'aurais fait ça sans le yoga Kundalini, c'est complètement fou. Je me sentais comme ça avant la pratique. Voilà ce qui est en train de se passer. Les retours sont juste incroyables, d'accord? Et une chose aussi importante, là où ça va t'aider pour beaucoup, beaucoup d'autres choses, hein, comme par exemple développer ta vision, savoir où tu as envie d'aller. Mais une chose qui est très, très présente pour les femmes, c'est vraiment les limites. Je vois tellement de femmes qui n'ont pas de limites et qui se font vraiment complètement envahir, déborder, jusqu'à être totalement épuisées. Et si c'est ton cas, je veux vraiment te dire que c'est très très important de commencer à poser tes limites. Premièrement, tu montres l'exemple aux gens. Les gens aiment les limites, sincèrement. Moi, quelqu'un qui a des limites extrêmement claires, je vénère ça. Honnêtement, d'accord. Pour moi, ça me donne la permission également d'avoir des limites. Je sais exactement à quoi m'en tenir. Autrement, ça amène énormément de confusion, même pour les gens autour de nous. Ça amène une sorte de zone de chaos et de confusion qui est vraiment pas agréable. Donc, c'est important de commencer à mettre ses limites. Et si tu as des enfants, c'est extrêmement important de mettre des limites. Donc moi, mes enfants savent, ça c'est vraiment une petite parenthèse, je suis totalement disponible pour eux. Vraiment, je suis une maman ultra disponible, puis j'ai un business extrêmement florissant qui fonctionne très bien. J'ai plusieurs business différents d'ailleurs. Et ils savent que si j'ai besoin d'avoir 1 heure pour travailler, c'est 1 heure où je suis extrêmement concentrée et personne ne me dérange à ce moment-là. D'accord? Et c'est vraiment important d'aller poser ses limites. Et je dis 1 heure, peut-être que parfois ce sera 3 heures. Et je veux qu'ils comprennent que en posant mes propres limites, je leur permets d'avoir leurs propres limites aussi. Et de réussir à les verbaliser. Et c'est un cadeau à faire à notre entourage, vraiment, vraiment. Donc, le yoga Kundalini va vraiment t'aider à ce niveau-là, définitivement. Et finalement, non des moindres, ça va t'aider au niveau de l'abondance, d'accord? L'énergie de la Kundalini est vraiment intimement liée à l'abondance parce que ça va venir travailler sur ton chakra racine, ta sécurité financière, ton chakra du cœur, vraiment cette connexion à l'univers, parce que le chakra du cœur, oui, c'est réussir à donner, mais c'est aussi réussir à recevoir. Et je me rends compte à quel point on a du mal à recevoir. Moi, quelque chose qui était très présent quand j'étais employée, c'est que j'avais l'impression que je devais toujours plus à mon employeur. Vraiment, c'est complètement fou. Genre, je pense que ça rendait mon mari fou. Il me disait, mais t'es juste employé. Pourquoi est-ce que t'as toujours besoin? Pourquoi t'as toujours cette impression de devoir donner plus? C'est incroyable, quoi. Et donc, tu veux vraiment comprendre que tu peux recevoir, digne de recevoir, aimer vendre, aimer recevoir de l'argent, c'est de l'énergie qui va te permettre de continuer, de créer plus, de faire ton art, de revenir à ton essence, de faire ce que t'as à faire dans ce monde, tout simplement. Et je me souviens que ma prof de Kundalini disait, d'ailleurs, les profs de Kundalini, elle m'expliquait, elle m'expliquait que souvent les gens qui font de la Kundalini, les maîtres Kundalini, ont une abondance incroyable, vraiment incroyable, parce qu'ils travaillent sur cette énergie-là, tout simplement. Donc, avant même que je démarre, il y a 8 ans, j'ai toujours eu une histoire assez étrange avec l'argent. L'argent est toujours rentré, mais ressortait fois 1000, ce qui est pas fantastique. Et donc, quand je me suis lancée comme entrepreneur, j'avais cette croyance, en fait, j'ai toujours eu cette croyance que je gagnerais pas beaucoup ma vie. Ça venait certainement du fait que je pensais pas mériter beaucoup, je pensais pas que j'étais vraiment quelqu'un de très qualifié dans quoi que ce soit. Donc voilà, je me disais je gagnerai jamais vraiment super bien ma vie. Je me suis jamais dit tiens, je vais être millionnaire ou ça faisait vraiment pas partie de voilà, je vivais bien mais pas dans une abondance de fou. Dans mes premières années d'entrepreneuriat, ça a commencé à extrêmement bien fonctionner. Puis j'ai commencé à gagner très 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 bien ma vie. J'avais malgré tout aucune gestion au niveau de l'argent. Donc, malgré ça, je savais pas où allait l'argent, je savais pas vraiment ce que j'en faisais, tout ce que je savais, c'est qu'il sortait, ça c'est sûr,
Et donc, c'est vraiment avec cette intégration de la Kundalini que j'ai amené de plus en plus de conscience sur l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Et c'est encore un travail en process, là. Ça se dit pas en français, mais tu vois ce que je veux dire? En cours, voilà. Maintenant, j'amène beaucoup plus de conscience et il y a vraiment un apaisement qui va avec ça au niveau de mon système nerveux assez énorme. Donc, c'est vraiment important même si tu gagnes déjà très bien ta vie aujourd'hui, d'amener de la conscience, c'est important. C'est vraiment une énergie qui est sacrée et qui te permet de créer tellement de choses dans ton quotidien. Donc, concrètement, comment est-ce que tu peux amener la Kundalini dans ton business? Ça va être de faire des pratiques courtes et puissantes. Donc, moi, j'aime vraiment le short and sweet. Je sais qu'on est tous débordés. Et donc, comment est-ce que tu peux, à travers des pratiques courtes, vraiment transformer ta vie? Commencer à prendre conscience de tes blocages et faire des pratiques ciblées par rapport à ces croyances, par rapport à ces blocages, jusqu'à ce qu'un jour tu dises « Ah, mais je les ai plus !» Et t'aider vraiment aussi au niveau de la vision, faire des activations de Kundalini. Donc, pour conclure cet épisode, je voudrais vraiment te partager que ton business, c'est pas juste une source de revenus, c'est pas juste des stratégies comme je te partageais, mais c'est vraiment ton véhicule d'expansion, d'expression, ton moyen de grandir, de te dépasser, de créer un impact. Et il faut que tu comprennes vraiment qu'à travers ton entreprise, tu peux avoir un impact énorme dans le monde à partir du moment où tu es vraiment revenu à ton essence et où tu oses livrer ton message de façon authentique. Donc, ça va vraiment venir te donner de l'énergie, de la clarté, du magnétisme aussi pour attirer les bonnes personnes. Donc, mon invitation pour toi en cette fin d'épisode, ce serait vraiment de commencer à le tester, tout simplement. Voir l'impact que ça a dans ta vie. J'ai plusieurs options pour toi. La première, c'est qu'aujourd'hui même, j'ai décidé comme je disais plus tôt dans l'épisode, d'offrir mon programme Aura en evergreen. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir le faire à ton rythme. C'est 8 semaines où j'intègre vraiment l'énergétique dans ton business et où je t'apprends vraiment à être super sur les réseaux sociaux. Vraiment avoir une belle vibe sur les réseaux, comment créer des visuels percutants, des messages percutants, comment savoir exactement à qui tu parles, la vie de qui tu peux aller transformer, comment aller créer un challenge qui fonctionne, qui cartonne, ou des masterclass qui vont te permettre d'aller agrandir ton audience. Donc, tu peux voir le lien dans les commentaires, va lire les témoignages parce que ce programme a vraiment eu un énorme succès. Autrement, tu peux rejoindre mon studio. D'ailleurs, quand tu rejoins Aura, tu as l'option d'avoir un prix spécial pour mon studio de yoga virtuel pour commencer à intégrer les pratiques. Et si tu as aimé cet épisode, évidemment, laisse 5 étoiles, d'accord? C'est super important pour que je sente ta vibe, pour que je sente que tu es là et que ça te plaît et que ça me donne aussi toute l'énergie du monde pour continuer parce que j'ai tellement de choses à te partager. Et laisse-moi un commentaire aussi. Dis-moi comment ça résonne, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui dans ton business, qu'est-ce qui est présent et en quoi cette énergie pourrait vraiment aller t'aider ou peut-être que tu as déjà commencé à travailler avec l'énergie de la Kundalini. Alors, partage-nous ton témoignage et on se voit très vite dans le prochain épisode.